Salut les amis, ici David. J'espère tout d'abord que vous allez super bien. Moi je vais plutôt pas mal. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va partir sur le cotonnage du Serpent RT-DTA. Donc deck hyper facile, hyper simple et à taux de super qualité. Enfin moi je l'utilise tous les jours, c'est un vrai bonheur. Donc je suis parti sur une résistance en flat twisted de chez Demon Killer. Qui pour l'instant, alors je vais essayer de faire un, un- un gros point. Est-ce qu'on va réussir? Ouais, allez, c'est à peu près pas mal. Qui me donne vraiment de super résultats. Donc pour le cotonnage, moi j'utilise plusieurs cotons. D'ailleurs je vais m'essuyer les mains, excusez-moi, parce que j'ai du jus partout. Voilà. Alors pour le... J'utilise régulièrement le Coilmaster Organic Coton de chez Coilmaster. Ça marche pas mal, hein. Le problème, c'est que j'ai tendance à être obligé de le remplacer régulièrement parce que il a tendance à vite noircir, à vite se salir et bon, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien même. Sinon, j'utilise régulièrement celui-là, hein, que je pense que si vous connaissez le cotonnage, vous devez utiliser ou devez connaître. C'est le Kendo Vap Cotton en Gold Edition. C'est vraiment le coton que j'utilise vraiment très très souvent. C'est un vrai bonheur. Euh, Dans le cadre du RDTA du Serpent, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors que j'utilise également celui-ci, qui est une petite merveille hein, aussi. Hein. Mais je sais pas, dans mon serpent, j'aime bien mettre le kendo. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc on va partir sur le kendo. Je remets ma table. C'est toujours mieux avec la table. Et surtout avec son deck. Donc je me suis pris un petit morceau de coton. Bon là, il faut que je désépaississe un peu parce que là, il passera jamais le pépère. Alors le cotonnage sur le serpent, il est pas compliqué. Hein. Il est pas compliqué, mais il m'arrive de rater parce que soit je vais pas assez profondément, soit je vais trop pas assez dans la cuve. Enfin, après c'est ni trop peu ni pas assez. Le cotonnage c'est toujours cette partie que moi je redoute un petit peu. Le montage de la résistance, c'est plus vraiment un problème. C'est vraiment le cotonnage. C'est vraiment une alchimie très particulière entre avoir du jus sur les mains et pas en avoir. Je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Si vous en mettez trop, ça ne marche pas. Si vous en mettez pas assez, ça ne marche pas. Alors le problème, c'est que moi j'essaye pas mal d'atto et j'ai pas le temps de m'aguerrir à la technique de l'atto. Ce qui fait que bon, c'est jamais très simple et je me retrouve souvent avec du jus sur les mains. J'ai notamment le Proton 4 où là le Proton 4, j'ai beau tout essayer, tout faire, le retourner, fermer l'arrivée d'air, les airflows, enfin ça marche jamais quoi. Alors je pense que je suis mauvais. Bon, là je pense que je l'ai assez malaxé le coton. Donc la petite pointe au bout, on rentre à l'intérieur du diamètre, on l'aide toujours un petit peu, hein. On fait quelques petits tours. Là, il faut que j'enlève un peu de matos. Donc il rentre super bien. Là, là on est bien là. Voilà. Donc après, pour la découpe, là c'est pareil, plusieurs écoles. Vous avez ceux qui le font traîner le coton dans le fond de la cuve. Et puis, et puis les autres qui font comme moi, qui le coupent à peu près à ce niveau-là, au niveau de la bague. Là, vous voyez là, la bague entre le Pyrex et puis le début du deck. Moi, je le coupe là. Hein. Donc, je vais le faire là. Forcément, j'ai pas mes ciseaux. Si, ils sont là. Alors, je vais peut-être un peu cacher la vision parce que je suis gaucher, donc vous voyez pas. Mais bon, je me mets au niveau de la bague. Voilà.
Donc je coupe toujours un peu plus long de ce côté-là pour pouvoir faire un réglage ensuite. Voilà. On va arriver à la deuxième partie qui est le rodage du coton. Là c'est pareil, alors avant le rodage, plusieurs écoles. Vous mettez du jus directement sur votre coton ou vous le faites comme moi à sec afin de le passer dans les petites aires, les arrivées d'air, les arrivées de jus, pardon, qui se trouvent ici. Donc moi en général j'utilise ma pince à tête courbée. Je me mets au-dessus. Prochaine fois dans mon setup, je vais essayer de mettre la caméra en face de moi plutôt qu'à l'opposé. De cette manière, vous verrez mieux ce que je fais. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que vous voyez absolument rien de ce que je fais. Voilà. Donc, premier côté, c'est fait. Je pense que j'ai pas mis très lourd de coton. Je pense même que ça risque d'être un petit peu juste. Donc voilà, une fois cotonné, ce que ça peut donner. Voilà. Et voilà. Donc là, je l'ai fait à sec. Maintenant, je vais le juicer un peu. L'avantage, si je le juice maintenant, c'est que en fait, ça va amorcer le coton, bien évidemment, mais j'en profite aussi pour le tasser un petit peu, pas pour le tasser, pour le former, pour le mettre comme moi je le souhaite. C'est comme ça que je fais. Bon, voilà. On va passer à l'autre côté à présent. Voilà, on le tire. Voilà. Je pense que j'ai pas mis assez de coton. Je pense que ça va être un cotonnage que je vais refaire en off, pas devant vous, parce que bon, de toute façon vous avez compris l'esprit. Puis il est quand même relativement facile. Voilà. Donc maintenant on va commencer à le roder. Voilà. Quelques appuis successifs comme ça. C'est le problème du kendo. Le kendo, il absorbe assez mal au départ le juice. Une fois qu'il l'a bien absorbé, pardon, vous n'aurez plus de problème à l'utilisation. Mais par contre, il faut vraiment bien le roder, sinon il séchera. Enfin, c'est insupportable. Moi, au début, je me suis souvent fait avoir comme ça. J'avais tendance à pas trop roder. Bon, je chauffais, c'était super. Voilà. Là, par exemple, on est pas mal. Voilà. Allez, un petit coup de juice. Voilà. On va remettre la cloche de la taux. Bon sens. Donc toujours les deux cyclopes alignés. Voilà. On ouvre. On enlève, pardon. Et moi je le vape sur ma petite élif. Voilà. Petite élif qui marche super bien. Les stick power là, ça c'est vraiment. Voilà, donc on va donner un petit coup de nettoyage. Ça c'est mon côté un petit peu. Voilà. Et puis on va tirer une barre, histoire de voir. Voilà. Donc régler à 20 watts avec une résistance de 0,34. Un petit moment de bonheur. Tiens, je pourrais peut-être en profiter pour vous parler du jus que j'utilise. Donc c'est un die, hein, je l'ai fait moi-même. Donc là, je suis parti sur un Tropical Fever. Donc c'est relativement fruité, c'est gourmand. C'est moi j'aime bien. Je vais vous en faire la présentation d'ici peu là. Je finis un petit peu le matériel que j'ai pour l'instant et ensuite je vais commencer à aller dans le juice qui est quand même une partie importante du vapoteur et qui est pas à négliger. Vous pouvez avoir le meilleur atto, le meilleur dripper.
Si vous avez un liquide qui est pas top, c'est jamais, c'est jamais super quoi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant le cotonnage du serpent, qui encore une fois est un petit un petit atout qui vraiment est vraiment intéressant de par sa simplicité et surtout les saveurs, beaucoup de saveurs avec cet atout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je me permets de vous souhaiter une agréable fin de journée et une bonne soirée. Merci.